Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 conseils indispensables pour pouvoir bien te lancer sur Airbnb cette année. Alors que ce soit pour te générer un complément de revenus ou pour simplement te créer vraiment une nouvelle activité, je pense que cette vidéo-là va pouvoir t'aider. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Kenzie Paulestin. Donc moi, j'ai atteint mon indépendance financière grâce à l'immobilier, mais plus particulièrement grâce à la location sur Airbnb. Et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir quitter mon job à l'âge de 28 ans. Et la stratégie, ou en tout cas les méthodes que je partage sur cette chaîne YouTube ont fonctionné pour moi, mais pas que. Ça a également fonctionné pour d'autres personnes que j'ai pu aider. Et justement, si tu parcours un petit peu ma chaîne YouTube, tu pourras voir des vidéos et des parcours inspirants de personnes comme Camille, comme Didier, comme Richardson, ou encore comme Lynette, ou encore comme même Célia, qui ont eux aussi pu lancer leur business de location d'appartements. Donc, si aujourd'hui tu envisages de te lancer dans l'immobilier dans le but de te générer du cash flow right now, de pouvoir peut-être éventuellement remplacer ton salaire ou te créer vraiment un nouveau business, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que crois-moi que tu es au bon endroit. Alors, ceci étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, moi, j'aimerais te partager effectivement, comme je te disais, 3 conseils qui, selon moi, sont indispensables pour pouvoir bien te lancer cette année sur Airbnb. Alors, le conseil numéro 1, c'est de rendre ton annonce irrésistible. En fait, l'idée, c'est de te dire que quand tu vas te lancer sur Airbnb, tu vas vendre quelque chose et tu dois faire en sorte que ton bien, en tout cas ton annonce, soit super sexy pour pouvoir justement bien le louer. Et pour pouvoir faire ça, on va commencer par le commencement. Et crois-moi que la première chose, c'est d'avoir une bonne annonce. Une annonce qui est sexy, ça va vraiment faire toute la différence par rapport aux résultats que tu vas obtenir sur les plateformes de réservation comme Airbnb. Et l'un des conseils que je voudrais te donner, en tout cas les 3 conseils que je te donnerai pour avoir une bonne annonce qui fonctionne bien sur Airbnb, c'est d'avoir tout d'abord un site qui soit suffisamment sexy. Évite des titres un peu bateaux, genre appartement 2 pièces à louer. Non, ça c'est vraiment nul. Essaie de trouver quelque chose de sympa qui donne envie. Appartement charmant studio, charmant studio, bel appartement, cocooning, tu vois, un truc qui donne envie aux gens de pouvoir cliquer, en tout cas de s'arrêter sur ton annonce. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui va faire que les gens vont s'arrêter sur ton annonce, c'est le fait d'avoir des photos qui en jettent, des photos qui soient belles, qui soient bien éclairées, qui soient bien prises. Donc, évite les photos bateau avec ton portable pris en mode portrait où on ne voit pas grand-chose. Fais venir un photographe s'il le faut, qui va venir avec un appareil grand angle, qui va permettre de voir toute la pièce, qui va permettre de voir les 4 murs, du moins les 3 murs. Donc, on doit voir le mur de droite, le mur du fond, le mur de gauche et éventuellement le plafond, le mur du fond et le sol. Comme ça permet de vraiment permettre aux voyageurs de se projeter dans ton bien. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est d'avoir une description qui soit suffisamment détaillée. Si ton annonce n'est pas détaillée, en fait, les gens vont pas savoir exactement ce qu'il y a dans le bien. Est-ce qu'il y a les draps, est-ce qu'il y a les éléments, où est-ce que ça se situe exactement. En fait, il faut que les gens, en lisant ton annonce, ils puissent avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir prendre une bonne décision. La décision qui est de réserver ton logement. Donc, une fois que tu as respecté ces 3 éléments-là, j'ai envie de te dire que maintenant, tu es prêt à attirer toute la foule qu'il y a sur cette plateforme pour pouvoir commencer à générer des revenus. Ça, c'était mon premier conseil. Conseil numéro 2, c'est de proposer un service de qualité à tes voyageurs. Les gens, quand ils viennent dans tes locations, c'est pour effectivement passer un bon séjour, c'est pour passer un bon moment. Il ne faut pas oublier que quand tu fais de la location sur Airbnb, tu es dans le business de l'hospitalité. Les gens, en fait, ils ont besoin d'être bien accueillis et ton but aujourd'hui, c'est de leur proposer ou en tout cas de leur offrir une expérience qui est inoubliable pour qu'ils puissent revenir sur ces plateformes pour que ton business continue de perdurer. Si toi-même demain tu vas dans un restaurant où la nourriture n'était pas agréable, tu vas plus retourner. Et pour que le restaurant te fasse revenir, il va te donner une bonne nourriture que tu vas apprécier et qui fera que tu vas revenir. Donc, dans ton business de location, c'est un peu la même chose. Le but, c'est de proposer quelque chose de sympa à tes clients pour qu'ils puissent revenir. Et moi, je te dirais, la base de base, quand tu fais un business d'hospitalité, de location de logement, c'est déjà d'avoir un logement qui soit propre et également de proposer une bonne literie. Moi, j'ai fait cette erreur au départ quand j'ai commencé mes premières locations. J'avais mis un canapé pas très sexy et du coup mes clients m'ont fait tout de suite remarquer que en fait ce canapé, en tout cas c'est un clic-clac, ce clic-clac n'était pas digne de ce nom et du coup j'ai eu pas mal de commentaires et c'est ce qui a fait que je me suis tout de suite du moins repris en main et j'ai changé ce canapé, du moins ce clic-clac pour en mettre un bon lit et justement proposer une meilleure expérience à mes clients. Donc pense à ça, déjà avoir une bonne literie et deuxièmement avoir un logement qui soit propre. Ça c'est la base de la base. Et au-dessus de ça, si tu veux rajouter une petite touche supplémentaire, tu peux ajouter des petites attentions particulières à tes clients, comme le fait de leur mettre un petit plateau d'accueil. Dans ce plateau, tu peux leur mettre des petits biscuits,
des petits thés, des petits sachets de thé, des petites capsules de café, ou de mettre peut-être des chocolats quand c'est Pâques ou quand c'est Noël, ou de leur mettre une petite bouteille d'eau, une petite bouteille de vin. Et crois-moi que ces petites choses-là vont faire toute la différence. Le client va se dire, ah ouais, quand même, il m'a mis un petit truc là, ça fait plaisir. C'est pour te donner un exemple. Moi, je m'appelle une fois, j'avais été dans un hôtel et le directeur m'avait écrit un petit mot à la main pour nous souhaiter la bienvenue. Et crois-moi que le fait de voir ça, je me dis, ah ouais, il a quand même pris le temps d'écrire à la main pour me souhaiter la bienvenue. C'est vraiment quelque chose de... Ça donne une petite touche particulière. Et toi, ce que tu veux, c'est avoir cette petite touche particulière sans forcément aller jusqu'à écrire un message à la main, mais laisser des petites choses peut-être à tes clients pour qu'ils se sentent bien reçus en tout cas. C'est vraiment un conseil que je te donne parce que c'est ça qui va faire que ton business va perdurer. Et en fait, le fait de faire en sorte que tes clients se sentent uniques, ben, ils vont te le rendre, c'est-à-dire qu'ils vont laisser des bons commentaires et ils reviendront aussi par la suite dans tes logements. Ça, c'était mon conseil numéro 2. Conseil numéro 3, si tu te lances dans la location courte durée, c'est pour générer plus d'argent, mais sans forcément vendre ton âme, tu vois. Et moi, le conseil que je te donnerais, c'est d'automatiser pour avoir le plus de liberté possible. Gérer une location courte durée, en tout cas sur Airbnb, ça peut vite devenir un job à temps plein. C'est-à-dire entre faire le ménage, apporter les clés aux clients, communiquer avec les clients, c'est énormément de boulot. Mais si tu fais bien les choses, j'ai envie de te dire, pas de panique, il y a des solutions et c'est justement ce que je te partageais justement aujourd'hui dans cette vidéo. C'est des conseils que tu pourras mettre en place, en tout cas des petites astuces que tu pourras mettre en place pour pouvoir avoir du moins un business ou en tout cas une location qui soit beaucoup plus fluide ou en tout cas une gestion beaucoup plus fluide de ton activité. Donc la première chose qu'il faudra faire pour pouvoir justement automatiser, du moins la première chose à automatiser dans ton business, ce sera la communication. Parce que avant de venir chez toi, la première chose que les gens vont faire, c'est éventuellement communiquer avec toi. Donc ça peut être de t'envoyer des messages. Alors, l'étape un peu basique, ce serait d'utiliser des applications comme des clipboards ou alors des notes, comme l'application Notes sur Apple, ou en tout cas une application qui te permet de enregistrer directement des messages que tu vas pré-enregistrer, que tu auras juste à copier-coller pour envoyer. Donc ça, tu peux le faire. Ça, c'est la première option, mais je dirais que c'est l'option vraiment de base. Après, l'option au-dessus, ce sera peut-être d'utiliser directement les messages pré-enregistrés directement dans les applications que tu utilises, si tu utilises Airbnb ou Booking. Et ensuite, troisième étape, ce sera, du moins l'étape au-dessus, ce sera peut-être d'utiliser des plateformes de des channel managers qui te permettront de pouvoir justement communiquer avec les clients de manière automatique, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir envoyer directement les messages automatiquement à tes clients. Donc ça, c'est, je dirais, l'une des premières choses que tu dois automatiser, ou en tout cas sur lequel tu dois travailler. Deuxième chose sur laquelle tu dois travailler, c'est d'utiliser un système de check-in, check-out. Alors, quand les gens vont venir chez toi, si tu n'as pas de système de check-in, check-out, tu vas devoir leur ramener les clés, venir récupérer les clés, etc. Et ça, c'est assez chronophage parce qu'il suffit que le client ait raté son train, il suffit que le client ait eu un petit souci, qu'il soit bloqué dans les embouteillages, ben, tu te retrouves à attendre le client à 22h, 23h parce qu'il n'est pas encore arrivé. Donc, le fait de mettre un système de check-in, check-out, ça va vraiment te faciliter la vie. Alors, pour mettre ce système-là en place, il y a plusieurs options. La première option, ça peut être de mettre une boîte à code, du genre une boîte à code genre Master Lock et tout. Il y a juste un petit code à faire et puis les gens, tu peux mettre les clés pour le client. Ça, c'est la première option. On va dire l'option de base. Et puis l'option au-dessus encore, c'est le fait de leur mettre soit un système de digicode ou un système de poignée connecté. Comme ça, le client, il arrive, il fait son code et puis il récupère, du moins, il peut entrer dans son logement. Ça, c'était le deuxième élément à automatiser. Et le troisième élément qu'on ne pourra pas vraiment automatiser, mais qu'on va devoir déléguer, c'est la partie ménage. Alors, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas encore aujourd'hui automatiser le fait de nettoyer le logement ou de faire le lit. Donc, à ce moment-là, on va faire appel à des agents d'entretien, soit des gens que tu auras toi-même embauchés ou alors des entreprises extérieures qui vont, elles, pouvoir justement venir se charger de la partie ménage. Et puis, comme ça, toi, au moins, tu pourras te décharger tout ça. Mais en gros, ce que tu dois tenir, c'est qu'il faudra essayer d'optimiser, on va dire, ou en tout cas d'automatiser 80% de ton activité et de déléguer les 20% restants pour justement te permettre d'avoir toute la liberté dont tu as besoin pour pouvoir vivre de ton business, éventuellement passer ce temps-là à utiliser, du moins à faire grossir ton business sans devoir être dans le business au quotidien. Voilà, en tout cas, c'était vraiment les conseils que je voulais te partager aujourd'hui
aujourd'hui. Si ces conseils pour bien démarrer sur Airbnb t'ont aidé, ben, je t'invite à mettre un pouce bleu et éventuellement à t'abonner à la chaîne. Et si tu as envie d'aller plus loin, ben, j'ai préparé justement une vidéo de formation qui va t'expliquer comment tu peux aujourd'hui pouvoir lancer un business de location, que ce soit avec Airbnb, Booking, ce genre de plateforme. Tu as le premier lien en description. Et si la partie Airbnb, c'est quelque chose qui t'intéresse, ben, je pense que cette vidéo-là va te plaire. D'ici là, moi, je te retrouve directement dans la prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.